tous, Simon Laprise de l'équipe SAS Dalton Ford. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous présenter, c'est comment faire un petit entretien sur des pédales Garmin XC100. C'est des pédales que j'utilise depuis 2 ans. On voit un peu l'usure qu'il y a dessus, mais en les tournant, j'ai fait quand même un petit graissage cet automne, mais on voit vraiment qu'il n'y a plus de graisse du tout dessus. Ça fait que je vais vous montrer comment démonter les pédales, regraisser et remettre en état ces pédales-là. Fait que pour commentaires aussi sur les pédales, ils ont été brassés, plusieurs courses à l'huile d'actif, des roches, ils ont même été frottés un peu sur le côté, mais ça tient le coup, là, fait que quand même de la qualité, là, puisqu'au début on avait peut-être un petit peu des petits doutes là, sur la solidité là, de celle-ci. Première étape, prendre une clé 15 mm pour pouvoir retirer la pédale. Quand on vient insérer ici, il faut toujours pédaler, pousser du derrière de la roue comme ça pour passer dessous le vélo là, pour retirer une pédale. Là. Fait que passer en dessous du pédalier dans le fond. Fait que ici, c'est tout simplement, on l'a désamorcé, fait qu'on peut la sortir tout simplement avec les doigts. Fait qu'on a besoin d'une clé de 4 mm pour pouvoir retirer le capuchon du dessus. On fait attention de garder ça propre, garder le petit cil avec ça. Prochaine étape, ça va prendre vraiment une douille de 12 mm. Celle-ci qu'on va rentrer à l'intérieur, venir coincer. Puis on va venir avec notre clé de pédale, venir serrer ça. Fait qu'on se met en position de dévisser pour la pédale de droite qui n'a pas de capteur. Puis on vient tout simplement pour la pédale de droite, on vient tout simplement visser qui va faire en sorte que, parce que les filets aussi sont inversés comme pour les pédales. Puis là, on vient tout simplement retirer le tout comme ça. Si on fait bien attention de ne pas perdre la petite botte. Puis ça nous amène à pouvoir retirer très facilement le moyeu à l'intérieur des bearings. Fait que d'un côté, du côté extérieur, ça je vais nettoyer, là, mais on va voir qu'il y a des espèces de rouleaux de ce côté-là. Puis de l'autre côté, on a un bearing scellé là, qui est à nettoyer. On va venir aussi retirer l'espèce de petit caoutchouc qu'il y a là. Ça fait que moi je prends une petite clé hexagonale pour ne pas le briser. Important de se rappeler qu'il y a comme deux parties. Fait qu'on voit que faut mettre la partie la plus basse à l'intérieur de la pédale. Puis ici, on a un petit bushing que la partie conique va s'appuyer ici sur le côté du caoutchouc. On garde ça dans cet ordre-là. Tout simplement, on vient retirer la vieille huile qui était sur le... Fait qu'après 2 ans d'usure, on peut voir l'effet des bearings un peu sur l'essieu de la pédale. C'est quand même pas si pire après 2 ans. On voit ici les rouleaux qui sont de ce côté-là. On va venir tout dégraisser ça. Moi, je prends un peu de nettoyant à frein, là, tout ça. Je viens nettoyer ça, tout enlever la vieille huile là, pour pouvoir en mettre de la neuve pour pas que nos rouleaux là, vieillissent prématurément. Pour vous aider à nettoyer, c'est peut-être bon de prendre un chiffon. Faut que vous avez appliqué votre dégraissant, tout ça, puis vous venez le rentrer à l'intérieur, puis venir défoncer mon vieux chiffon. Vous venez comme ça frotter l'intérieur, puis ça fait que vous pouvez nettoyer
vraiment bien les rouleaux qui sont à l'intérieur. On voit il y a beaucoup de choses. On commence à voir les petits rouleaux qui vont devenir tout propres. Comme produit pour remplacer la graisse, je vais utiliser la Park Tool haute performance, la HPG1 Performance Grease, qui quand même là, une bonne résistance à haute température, résiste à l'eau, puis est parfaite là, pour les roulements céramiques, les pivots. Là, fait qu'avec une bonne graisse là, dans tous nos rouleaux, là, on risque de pouvoir les conserver quand même assez longtemps. En premier, je commence par mettre un peu de lubrifiant dans le côté du bearing scellé là, pour vraiment empêcher l'humidité, l'eau, puis rentrer. Puis je vais en appliquer vraiment là, sur la surface du, euh, du bearing. Je vais venir prendre une petite clé hexagonale là, pour la distribuer là, en faisant attention de ne pas graffiner notre bearing. Avec tout ça d'huile sur l'intérieur du bearing plutôt, là, on en a suffisamment, il ne faut pas en mettre trop non plus. On va passer maintenant à l'autre côté, on va aller mettre de l'huile sur l'ensemble des rouleaux. Donc on vient d'appliquer comme ça ici. Comme on en a mis, puis là, on va pouvoir étendre ça comme il faut. Bon, première étape, comme mentionné, il faut mettre l'extérieur, le petit caoutchouc bombé comme ça. On vient le mettre vers l'extérieur. Fait qu'on a l'intérieur bien graissé. On va mettre ça ici délicatement. Et on complète aussi par ce petit caoutchouc. Ça fait que c'est bien important de mettre les embouts qui sont le plus élevés. Il faut faire rentrer la partie droite là, profondément à l'intérieur comme ça. Parfait. Fait qu'on va venir rajouter de la graisse à l'intérieur de ces cils-là pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Fait qu'on a graissé l'extérieur. On va remettre de la graisse à l'intérieur, puis après ça, on va pouvoir rentrer notre essieu. Donc, notre tige de pédale, notre essieu de pédale est bien huilé dans la partie des rouleaux, contact avec les rouleaux, la partie qui est en contact avec le bearing scellé. On entre ça délicatement à l'intérieur. Et on fait un petit roulement pour s'assurer que tout bien fonctionne, qu'on ne sent pas encore de petits contacts là-dessus. Puis on va venir reboulonner la section ici. Pour le boulon, on voit ici qu'il y a comme une partie, ça c'est la partie extérieure, puis ça ici c'est la partie intérieure, ça fait qu'on va venir rentrer ça de cette façon-là sur la botte à l'intérieur. Pour réussir à remettre la botte en place, on vient comme la déposer sur l'écrou. Avec notre doigt, on vient la tenir en serre avec l'essieu, puis on vient visser. Il faut visser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Fait que on vient s'assurer que ça vient bien en place pour être prêt par serrer. Puis il faut vraiment faire attention au filet. Là, fait qu'il faut vraiment être certain qu'on a bien commencé à initialiser le vissage à l'intérieur de l'essieu. Une fois qu'on a commencé à initialiser et qu'on est pas mal sur les rivets, on vient coincer la pédale avec notre autre outil pour démonter les pédales. Puis on vient procéder comme on dévisse ça comme ça ici. On vient
On vient vérifier que la pédale tourne quand même bien, librement. Elle tourne un petit peu moins vite que tout à l'heure parce qu'on a plus de graisse. Mais on sent quand même... Je sens encore un petit jeu, ça fait que je vais continuer à serrer jusqu'à temps que je ne sente plus le petit jeu à l'intérieur de la pédale. On descend un petit peu. Ok, j'ai plus du tout de jeu. Puis la pédale elle bouge bien. On n'a pas de perte de watts. On est prêt à venir finaliser, à serrer le cap pour sceller la pédale. On s'assure que tout ça est bien propre. On applique le petit couvercle qui, lui, n'a pas du tout de problème de sens. On le ferme dans les sens de l'aiguille d'une montre. Puis, on vient terminer la fermeture avec une clé 4 mm. Voilà, on peut essuyer l'excès d'huile. Puis, notre pédale est prête à être réinstallée. Pour les pédales qui a le capteur de puissance, là, où ce qu'on voit ici le petit cap noir là, qui peut faire, on peut voir les lumières là, de synchronisation. Quand on fait un peu les mêmes étapes, on vient enlever le cap qui est sur le dessus. Cependant, il faut faire attention quand on vient retirer parce qu'il y a la batterie qui est là à l'intérieur. Fait qu'on voit ici que le côté négatif là, est sur le dessus de la batterie comme ça. Fait qu'on a comme la batterie qui est dans un petit compartiment sur le dessus du cap. Fait qu'on vient retirer ça. La portion la plus compliquée, c'est d'avoir un tournevis ici, un petit tournevis étoile pour venir retirer les vis qui sont là. Fais attention de ne pas perdre les vis. Puis on se retrouve là, à suivre les mêmes étapes, mais on voit ici là, avec la même clé 12 mm, on vient démonter de la même façon. Fait que ça, c'est la pédale qui est à l'opposé de la chaîne. Tout à l'heure dans mon vidéo, je me suis trompé. Donc, on devrait devoir visser, dévisser à ce moment-là pour pouvoir retirer l'écrou pour sortir l'essieu. C'est exactement ça. On vient dévisser de ce côté-là comme ça ici. Puisqu'on est du côté de la pédale avec le capteur du côté opposé de la chaîne. Il existe des pédales qui ont les capteurs des deux côtés de pédale. Moi, je trouve qu'en vélo de montagne, c'est bien suffisant d'avoir juste un côté. On continue jusqu'à temps que ça soit sorti. Oh, je pense qu'on l'a. Pour refermer, on voit ici qu'il y a des petits trous sur l'écrou. Puis on vient enligner les trous de notre petit montage de plastique pour la pile. Fait qu'il y a comme l'aide à encocher. Puis on vient replacer les petites vis dedans. Fait que je vous ai économisé le petit bout de patience que ça prend pour aller les replacer. Puis on vient simplement les revisser en place. Tout doucement, pas besoin de serrer bien fort. C'est pas là-dessus qu'on torque. Et on est prêt à replacer la batterie. Comme c'est ici, le négatif sur le dessus. On replace ça bien délicatement. Et on vient finaliser le serrage avec la 4 mm. Puis, on peut venir regarder. À chaque fois qu'on démonte la batterie, tout ça, toujours important avec l'application de venir resynchroniser votre batterie puis de refaire les mises à jour. C'est comme une façon
de faire un hard reset sur la pédale. Voilà, c'est ce qui complète l'entretien des fameuses pédales Garmin. Ici, on a le modèle XC100 avec les côtés pédaliers qui n'ont pas de capteur et le côté opposé du pédalier où on a le capteur. Bien important de refaire une petite synchronisation du Garmin pour être certain qu'elles vont être fonctionnées et avoir la dernière mise à jour là, pour pouvoir fonctionner.